Les amis, l'histoire de l'argent dans la communauté, il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Je ne comprends pas. Il y a tellement de problèmes autour de l'argent dans la communauté que je ne sais pas c'est quoi le problème. Est-ce que c'est le manque d'éducation financière qui font que certains ont des attitudes par rapport à l'argent que je n'arrive pas à comprendre? Parce que vraiment, il y a un souci avec ça. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a les fêtes que les gens demandent de l'argent par-ci, par-là, mais ça atteint un autre niveau. Et l'histoire que je vais vous raconter dans cette vidéo m'a sidéré, m'a dépassé. Je pouvais attendre que tout le monde vienne me demander de l'argent, sauf cette personne qui est venue me demander de l'argent récemment. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment. Peut-être que c'est moi qui suis bizarre, peut-être que c'est moi qui suis trop strict et qui n'accepte pas certaines choses, mais je veux avoir votre avis. C'est pour ça que je vous raconte cette histoire, pour que vous me dites, en fait, ou que vous me disiez ce que vous en pensez. Parce que, clairement, si on ne règle pas ces choses, ce sont des choses qui vont nous suivre, qui vont totalement salir notre réputation, surtout dans le cadre du business. D'accord? Donc, écoutez très bien ce que je vais vous dire là et dites-moi ce que vous aurez fait à ma place. C'est très, très, très important. Là, je suis dépassé, mais je ne sais même pas par où commencer. Je vais d'abord boire mon jus de coco. Je vous dis l'histoire du jus de coco. Il y a de l'argent à se faire dedans en Afrique. Je connais quelqu'un en Côte d'Ivoire qui exporte du coco à l'étranger. Il gagne de l'argent avec cette histoire. Et si vous arrivez même à faire soit de l'exportation ou à faire de la transformation du jus de coco en tout ce que vous voulez, on peut le transformer en jus, en savon, en tout ça. Petite parenthèse, vraiment faites-le. Il y a beaucoup d'argent dedans. Moi, je suis un gros friand de jus de coco et je pense même que c'est un truc dans lequel je vais me lancer peut-être. Trop bon. Qu'est-ce que j'en sais, vraiment? Cette histoire me dépasse, mais vraiment, on va en parler. Petite parenthèse, pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me dire Jean-Yves, on n'a pas vu des vidéos de ta part, est-ce que tout va bien et tout ça, je vous dis merci, vraiment merci beaucoup pour cette marque d'attention. Je vais très bien, je suis revenu à Dubaï pour terminer les dernières choses, pour repartir en Afrique définitivement, comme je le dis toujours. Donc voilà, j'ai pas mal de choses que je suis en train de faire là, je cours dans tous les sens. Et voilà, aujourd'hui, je me suis dit, je vais rapidement faire cette vidéo là. Mais ne vous en faites pas, quand je vais stabiliser un peu les choses et puis repartir, on va reprendre la cadence normale. J'ai beaucoup de choses à vous raconter d'ailleurs, tellement de choses, j'attends juste de me poser un peu pour vous raconter tout ça. Mais ça va se faire très bientôt, ne vous en faites pas. Revenons à notre sujet du jour et fermons la parenthèse. Donc c'est l'histoire d'un prestataire. Un prestataire, c'est tout simplement quelqu'un avec qui on travaille, qui fait une tâche pour nous et qui ne fait pas partie de nos effectifs. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai commencé à travailler il y a quelques mois seulement sur un de mes business. Je ne vais pas dire l'endroit, sinon les plus futés vont savoir de quel business je parle et de quel endroit et peut-être vont découvrir de qui je parle. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai commencé à travailler récemment. Sur un de mes business, comme je le disais, en gros, il fait une partie des tâches que moi je devais faire, mais je n'ai pas trop le temps de faire. Donc je lui ai délégué cette partie-là. D'accord? J'ai dit, bon, tu fais cette partie, moi je t'envoie mes clients, ils vont voir ça avec toi, toi tu fais, et puis tu es rémunéré en fonction de ce que tu fais. Voilà, c'est tout. Donc, il ne fait pas partie de mon équipe, il n'est pas mon collaborateur, mais c'est comme ça quelqu'un avec qui je travaille et ce sont les clients qui le payent directement pour cette partie. Donc, on a commencé notre partenariat il n'y a pas longtemps et voilà, je lui ai envoyé des clients. Si certains clients, ça ne s'est pas très bien passé, ils se sont plaints, mais je me suis dit, bon voilà, je vais donner une deuxième chance parce que voilà, sur une fois, deux fois, peut-être qu'il peut arriver que les choses ne soient pas très carrées. Donc, je dis, je vais donner une deuxième chance. Et pour carrétiser encore, si je peux le dire, bien pour rendre vraiment les choses carrées, je lui ai dit, envoie-moi un contrat. Et avec ce contrat-là, on va pouvoir bien rendre les choses carrées et on sait qui fait quoi. J'attends le contrat, je n'ai pas reçu le contrat. Donc, voilà un peu pour vous mettre un peu, pour vous dresser le tableau. Et il y a quelques jours, il essayait de m'appeler. Plusieurs fois, je voyais des appels en absence de lui. Mais comme j'étais très occupé, je n'avais pas le temps de répondre à ses appels ni de répondre à ses messages. Donc, un jour, j'avais envoyé un message pour lui dire désolé, je suis très occupé. Donc voilà, quand tu as le temps, on se rappelle. Avant-hier, il m'a envoyé un message pour me dire Jean-Yves, c'est très urgent, est-ce que tu peux me rappeler? Donc j'avais le téléphone, urgemment, je l'appelle sur le champ. Je lui dis allô, comment vas-tu? J'ai failli dire son prénom. Allô, comment vas-tu? Est-ce que tout va bien et tout? Donc il me dit oui, ça va, j'ai quelques soucis et c'est pour ça que j'essayais d'être appelé depuis. Je lui dis c'est quoi? Et il commence à me raconter ses soucis personnels. C'est quelqu'un avec qui on a des rapports professionnels. Lui et moi, on ne s'est jamais assis pour parler de problèmes personnels. Quand on s'appelle, c'est ah,
tel client, comment ça s'est passé, ça s'est mal passé, mais il fallait faire comme si. Voilà tous les rapports qu'on a. Donc, on s'appelle là, donc pendant l'appel, il commence à me dire, j'ai eu tel problème, j'ai eu tel autre problème. Et là, il me dit, Jean-Yves, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Je suis là. En fait, je ne comprends pas. Je dis, mais pourquoi tu me demandes de l'argent pour régler tes problèmes personnels? On n'a pas ce genre de rapport. C'est peut-être moi qui suis trop strict ou qui vois les choses bizarrement. Dites-le moi. J'ai dit, mais on n'a pas ce genre de rapport. Pourquoi est-ce que tu arrives même à me demander ça comme ça, en fait? Il me dit, non, là, j'ai vraiment besoin de cet argent. Tu es mon seul espoir. Est-ce que tu peux me prêter 10 000 euros? Et je vais te rembourser ça à telle date. Je dis, mais... Vraiment, j'étais dépassé. J'ai dit, mais attends, toi aussi. J'attends que tu m'envoies un contrat depuis. Tu n'as pas envoyé le contrat. Ça fait plusieurs jours, plusieurs mois. Je te dis, envoie-moi le contrat. Tu n'envoies pas. Tu trouves toujours des alibis. Ça ne s'est pas très bien passé avec des clients. Tu vois tout ça, tu ne vas pas m'appeler pour essayer d'arranger les choses. Tu m'appelles pour me demander de te prêter de l'argent. À ma place, vous faites quoi? Vous lui prêtez cet argent-là? Je ne sais pas. Donc, il me dit, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Donc, moi, je suis dépassé. Et j'attends la suite. Il me dit, j'ai besoin de cet argent avant Noël, avant le 25 décembre. Donc, si tu peux me prêter ça, ça va être super. Et je suis tellement dépassé, moi, je lui dis, je vais réfléchir parce que je me suis dit, mais en fait, pourquoi il ne se gêne pas? Pourquoi il me demande l'argent en fait? On n'a jamais eu ce genre de relation, je ne sais pas. Pourquoi même ça sort de sa bouche, même est-ce que tu peux me prêter? Même si je suis le gars le plus compréhensif, Amine, on a des rapports que purement professionnels. Bon sang, tu ne viens pas demander de l'argent à quelqu'un avec qui tu as des rapports professionnels. Et surtout quand ça ne se passe pas trop bien. Vous savez, donc là, ça gâche la réputation. Je lui dis, je vais réfléchir. Et après notre appel, il m'envoie même un message pour me dire, c'est juste pour te réitérer mon besoin. Si tu peux le faire avant le 25 décembre, ça me ferait plaisir. Merci. Donc ça, c'était avant-hier. Bon, j'ai regardé, j'ai laissé passer, j'ai continué mes choses. Et aujourd'hui, il m'envoie un message pour dire, juste pour te rappeler ce que je t'ai demandé la dernière fois. Amine, qui fait ça? C'est moi qui suis bizarre, c'est moi qui pense comme ça ou bien on est d'accord qu'on ne fait pas ça? En tout cas, moi, le conseil que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est ça. Quand vous avez des relations de business avec quelqu'un, n'allez pas lui demander de l'argent pour régler vos problèmes personnels, s'il vous plaît. Même si vous avez regardé autour de vous que personne ne peut vous prêter de l'argent, gars, le business, c'est le business. N'allez pas voir un prestataire, un partenaire pour lui dire de vous prêter de l'argent pour régler vos problèmes personnels. Ça gâche la réputation. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça gâche la réputation. Surtout quand ça ne se passe pas bien. Si vous allez voir un partenaire pour lui demander de l'argent, il faut que ce soit de l'argent pour investir sur un projet. Là, vous venez le voir, vous lui proposez le projet et vous lui dites, est-ce que tu veux investir avec moi dans ce projet? Ou bien est-ce que tu veux investir dans ce projet? Mais ne mélangez pas les choses. Et dans vos relations, il faut hiérarchiser les choses. On ne demande pas de l'argent à tout le monde. Moi, personnellement, je ne demande pas de l'argent à tout le monde. C'est comme ça que je vois les choses. Les fois où ça m'est arrivé dans le passé de demander de l'argent, il n'y avait qu'une ou deux personnes à qui je pouvais demander de l'argent. Et c'était vraiment mes amis proches en termes d'amitié. Mais il y a des gens qui sont libres comme ça, qui demandent de l'argent à tout va. En fait, on est habitué à ça maintenant dans la communauté. On voit une personne avec qui on a commencé à travailler, on demande de l'argent. Il y a une telle légèreté à demander de l'argent que moi, ça me sidère et ça m'énerve et ça m'horripile en même temps. Il faut qu'on arrête tout le temps d'avoir le bras tendu. Même si c'est chaud, même si on a des problèmes, ayez des limites. Ayez des limites. On ne demande pas de l'argent comme ça. Comme ça me fatigue même. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, et là, on met même les ultimatums. Si tu peux me prêter avant telle date. Et on me fait même les rappels. Qu'est-ce que vous aurez fait à ma place? Parce que, clairement, je bouillonne, j'ai envie de dire des choses, mais je me calme. C'est le business, on ne sait jamais. C'est pour ça que j'attrape au cœur. Mais vous, qu'est-ce que vous aurez fait à ma place? Et faites attention aux gens à qui vous demandez de l'argent. Un peu de fierté, parce que ce sont des choses qui peuvent détruire des relations. Imaginez qu'il prend l'argent et qu'il ne peut pas rembourser. Qu'est-ce qui se passe? Ça détruit une relation. Et le problème, c'est quoi? C'est que s'il n'arrive pas à rembourser cet argent-là, moi, tous ceux qui vont venir me demander des recommandations, je vais forcément leur dire que ça ne s'est pas bien passé. Et en Afrique, c'est souvent le problème. C'est qu'il y a des gens qui viennent demander de l'argent pensant pouvoir rembourser cet argent-là.
Mais sur le cours du chemin, se rendent compte qu'ils ne peuvent pas rembourser l'argent. Parce que X s'est passé, Y s'est passé, ils ont pensé à tel projet qui n'a pas marché, et puis comme ça, ils gâtent leur nom. La réputation avant l'argent, s'il vous plaît. Pensez à votre réputation. OK? Il y a des gens qui sont prêts à brader leur réputation pour l'argent et je trouve ça dommage. Et je vois ce genre de cas de plus en plus dans la communauté. C'est quelque chose qu'il faut qu'on bannisse. Parce que si on n'apprend pas à gérer ça, cette pulsion de tout le temps demander de l'argent, on aura du mal à se faire respecter, même dans la communauté. Moi, un prestataire qui vient me demander de l'argent comme ça, je suis désolé. Je me dis, c'est quelqu'un qui n'a pas de limites. En fait, il faut avoir des limites dans les relations. On n'est pas amis, quoi, pour que tu viennes me demander de l'argent. Je ne sais pas. Est-ce que je suis le seul à penser comme ça ou bien vous pensez aussi comme ça? Dites-moi dans les commentaires parce que il y a beaucoup de problèmes qu'il faut régler. Il y a des trucs que tu penses être basiques, mais qui ne sont pas assimilés par tout le monde. C'est... Anyway, dites-moi ce que vous en pensez. À plus.